l'image. C'est le thème de mon message, c'est moi et ma maison, nous bâtirons. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Et je veux aborder jusqu'à la fête des Pères le message sur le foyer chrétien, comment est-ce qu'on doit se comporter, comment est-ce qu'on doit agir dans notre foyer. Et c'est pas moi qui le dis, mais selon la parole de Dieu. N'est-ce pas, on est ici, on veut prêcher la parole de Dieu. C'est pas une religion qu'on veut suivre. On veut suivre ce que la parole de Dieu dit. Et on le voit dans Josué, notre verset. Vous savez, Josué a fait un choix un jour. Vous savez qu'Israël avait des dieux partout. Et on lit ensemble. Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir, ou les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoriens dans le pays duquel vous habitez. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Donc, on voit que Josué, avec tous les faux dieux qu'il peut avoir, et même aujourd'hui, avec tous les faux dieux qu'il peut avoir dans le monde, on voit que Josué a fait son choix. Et je vais croire ce matin que vous avez fait le choix de servir l'Éternel. Jésus va dire, sans moi, vous ne pouvez pas rien faire. Et on voit aussi un autre passage dans 1 Corinthiens. Il dit, car nous sommes ouvriers avec Dieu, vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Et Jésus a dit, sans moi, vous ne pouvez pas rien faire. Donc, on est ouvrier avec Dieu. Et ce matin, le thème de mon message, c'est rénovation spirituelle. Vous savez, une rénovation, on a besoin de détruire et de rebâtir, n'est-ce pas? Donc, j'aimerais prendre un passage avec vous ce matin qui se trouve dans Éphésiens, au chapitre 4. Et je vais y aller verset par verset. Et on va expliquer. Donc, il dit, si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Vous savez, la colère, ça vient, c'est des impulsions. Je pense que la colère, on a un peu de tout. Okay? Et parfois, on est provoqué. Je voudrais peut-être vous ouvrir mon cœur ce matin avec une illustration que j'ai vécue dans le passé, où je pense que j'ai été la première fois où le sommet de la colère. Vous savez, quand j'étais plus jeune, j'aimais la foire, j'aimais les parties, j'aimais des amis. Et tout au jeune de ma relation de mariage, je vais vous dire, je n'étais pas chrétien. Okay? Et un jour, je suis parti avec mes amis et on a fait la fête. Puis je n'ai pas rentré de la nuit. Et mon épouse est chez eux, chez nous, ça dit, et avec un bébé. Puis quand j'ai arrivé pour le travail. Donc j'ai pas été chez nous. Donc j'ai fait ma journée de travail, mais quand j'ai arrivé le soir, j'étais épuisé. J'avais plusieurs heures. Et là, avec le soir, j'étais de bonne heure et j'ai dit, je vais aller me coucher. Et mon épouse a dit, je n'ai pas dormi la nuit passée, à soir, tu ne dors pas. Là, je ne voulais pas passer un autre. Puis j'ai dit, je ne voulais pas l'écouter. Donc, j'ai dit, non, je vais aller me coucher. Et elle a dit, tu ne dormiras pas. Donc, qu'est-ce qu'elle a fait? C'est qu'elle a ouvert la musique au bout. Et là, ça a commencé à chatouiller en moi. Et la colère a commencé à monter. Okay? Et là, je me suis levé, j'ai fermé la musique. J'ai été me coucher. Et je suis juste couché, la musique remonte bien. Et la deuxième fois, et là, la troisième fois, j'ai dit là, je ne me lèverai plus. Qu'est-ce que j'ai fait? C'est que j'ai passé ma main en arrière du stéréo et il y avait des broches que j'ai tout arraché. J'ai dit, tu ne marcheras plus, toi. Et là, elle dit, tu ne dormiras pas pareil. Donc, elle a laissé, elle a pris le réveil matin,
on avait un réveil matin avec des grosses cloches, là. Même... Elle a sauté le réveil matin, puis elle l'a mis à la porte, et ça a sonné. Et là, je me suis levé et j'ai fait la passe au réveil matin. Et là, je m'ai couché, mais là, la colère montait tout le temps. Et là, parfois la colère, quand c'est pas géré, on peut faire des fois quand même assez laid. Donc, là, je me suis levé. J'ai dit, là, tu vas arrêter. Je t'ai dit, tu ne dormiras pas. Et là, je vois que je ne gagne pas avec elle. Okay? Et là, elle a fait avec le téléphone, en tout cas. J'ai venu impatient. Et là, qu'est-ce qui est arrivé? C'est que l'excès de colère qui avait monté a explosé et j'ai frappé ma femme. Là, vous allez dire, hein, c'est un gars de main. Je n'étais pas chrétien. Et là, elle a dit, ouais. Là, c'est des bagages, c'est des valises, c'est les bureaux qui se vident, et le bébé avec, ça s'en va tout. Et là, je suis dans le trou. Et là, je dis, non, tu sais, des fois, tu te mets dans un problème par ta faute. Okay? C'était pas vraiment plaisant. Mais c'est juste pour dire que apprendre à dire pardon et de dire, est-ce que je peux recommencer? Vous savez, le pardon, ça apporte la guérison. Et on a tous besoin de dire, OK, je me suis trompé. La Bible dit que celui qui s'humilie, Dieu va l'élever. Et là, j'ai réalisé que j'avais fait tort. J'ai demandé pardon. J'ai demandé, est-ce que je peux recommencer? Parce que là, je voyais que tout s'éclatait et tout était effoiré. Donc, quand ce qu'il dit que le soleil ne se couche pas sur votre colère, et là, je vois qu'il y a du chemin à faire, il y a du travail à faire. Et ce soir-là, je me suis couché avec cette colère-là. Et, vous savez, Dieu va dire à Caïn, dans la Genèse, lorsque la colère a rentré en Caïn, et qu'est-ce que Caïn voulait faire? C'est qu'il avait envie de tuer son frère. Donc, il a laissé la colère, et Dieu a dit, le péché se couche à la porte, mais toi, domine sur eux. Et on n'est pas mieux que Caïn, on est tous des êtres humains. Donc, on voit que qu'est-ce que ça peut faire, la colère, si elle n'est pas gérée, si elle n'est pas contrôlée. La colère peut détruire. Okay? Et ce matin, je vous ai dit, je veux parler de rénovation, je veux parler de démolition et de construction. C'est ça, de la rénovation. Tu détruis pour bâtir. Et il faut bâtir avec Dieu. Donc, on voit que la colère, qu'est-ce qu'elle fait? La colère va donner accès au diable. Si la colère n'est pas contrôlée, le diable va servir de ta colère pour entrer dans cette fissure. On voit plusieurs exemples dans la Bible. On voit que le roi Saül, un jour, dans son accès de colère, il veut tuer David. N'est-ce pas? On voit Caïn qui tue son frère Abel avec l'excès de colère. L'excès de colère donne accès au diable. Donc, qu'est-ce que la parole nous dit? Donc, il nous dit, si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Il dit que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Donc, il ne faut pas laisser les choses durer, il faut mettre les choses en règle. Donc, la repentance, c'est aussi pour chacun de nous. Il dit au verset 27, ne donnez pas accès au diable. Ne donnez pas accès au diable. C'est-à-dire, rouvre-y pas de porte, donne-y pas de chance, parce que lui, qu'est-ce qu'il veut faire? C'est qu'il veut te détruire. Le diable veut nous détruire. Le diable veut notre destruction. Et lui, il veut nous rester dans cette destruction-là. On voit que Dieu, qu'est-ce qu'il veut faire? Il veut nous construire. Il veut qu'on construise avec lui. Donc, il dit, ne donnez pas accès au diable. Et là, j'avais un autre verset que j'aimerais juste dans Jacques 1, 20.
colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. La colère de l'homme n'accomplit pas ce que Dieu veut. La colère de l'homme est dans le Proverbe 16, 17, il dit « Le chemin des hommes droits, c'est d'éviter le mal. Celui qui garde son âme veille sur sa voie. » Donc, on va continuer notre lecture dans Éphésiens, qui dit au verset 28, il dit, il va nous donner des principes, comme des instruments. Il dit que celui qui dérobait, ou celui qui volait, ne dérobe plus, mais plutôt qui travaille en faisant de ses mains ce qui est bien, pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Donc ici, il y a un opposé, on voit, il dit celui qui volait, vole plus, mais qui donne. Voyez-vous l'opposé? Encore là, je vais prendre ma vie comme une illustration. Vous savez, quand j'étais jeune, on avait les émissions de TV, je ne sais pas si les plus vieux, vous allez probablement les reconnaître. Robin des Bois. Robin des Bois, il y a une influence sur ma vie. Robin des Bois, c'est un type, lui, il volait des riches pour les pauvres. Et ça a eu une influence sur ma vie, parce que je me disais, oui, je vais voler des riches pour les pauvres, mais vu que le pauvre c'est moi, je vais tout garder pour moi. Donc, il dit que celui qui dérobait ne dérobe plus. Donc, vous savez, la parole est là pour nous construire. La parole est là pour... et c'est pour nous faire du bien, n'est-ce pas? Donc, on a besoin de rénovation. Vous êtes d'accord avec moi? On a besoin de rénovation. Et si on va l'autre verset plus loin, il dit qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise. Mais s'il y a lieu quelques bonnes paroles, qu'elles servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise. Vous savez, on est des êtres humains et on voit qu'on est en construction, n'est-ce pas? On a besoin de rénovation, comme que j'ai dit. Mais il dit qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise. Vous savez que la parole, elle peut donner la vie, mais elle peut aussi donner la mort. La parole on peut bénir Dieu avec notre parole, puis on peut maudire l'homme qui est fait à l'image de Dieu. Donc, notre prochain, on doit apprendre à parler comme que Dieu veut qu'on parle. On peut le voir, je peux vous le montrer dans Jacques 3,9, quand ce qu'il dit, par elle, nous bénissons le Seigneur notre Père, et par elle, nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. Donc, on voit que qu'est-ce qu'on peut faire avec notre parole. Notre parole peut construire, mais notre parole peut aussi démolir. Il dit qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise. Attention aux paroles, attention à laisser la colère, l'impulsion, dire des choses qui peuvent détruire les autres. On voit que la communication est importante parce que ça bâtit quelque chose. La communication, elle va bâtir quelque chose. Vous savez, Dieu a fait avec sa parole, on a été créé avec... Il dit dans la Genèse, quand il dit au commencement, Dieu dit que la lumière soit, la lumière est venue. Dieu a créé par sa parole. Okay? Et nous, on a été créés à l'image de Dieu. C'est-à-dire, attention à nos paroles. Qu'est-ce qu'on dit? Surtout quand on dit du mal des autres. Comment est-ce qu'on peut louer Dieu? Comment est-ce qu'on peut bénir Dieu? Mais haïr l'homme fait à l'image de Dieu. Donc, voyez-là, cette semaine, il y avait un gars justement qui parlait de quelqu'un, puis il disait pas des bonnes choses sur lui. J'ai dit, c'est mon père qui l'a fait. C'est mon père qui l'a créé. Okay? Attention comment est-ce qu'on traite les autres. Donc, il ne sort de votre bouche
et là, je vais continuer, je sais que je vais avancer plus rapidement. Et là, c'est des ingrédients. Tout au long de Éphésiens chapitre 4, on va voir que les ingrédients qu'il va donner, et on va en avoir une petite liste ce matin. Il dit, les ingrédients qu'il va nous dire, il dit, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Pas attrister le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, vous savez, il y en a qui vont dire, ah, le Saint-Esprit, c'est juste une puissance. Le Saint-Esprit, c'est une personne. Le Saint-Esprit, c'est Dieu. Et le Saint-Esprit, il est en nous. Si on a eu la foi en Jésus-Christ, si on a mis notre foi en Jésus-Christ, le Saint-Esprit est en nous. La Bible dit que nous sommes la maison de Dieu. Mais cette maison-là a besoin de rénovation. Cette maison-là a besoin de transformation, n'est-ce pas? Et les ingrédients qu'il va nous donner, la liste, ici, il dit de ne pas l'attrister. On peut attrister, on ne peut pas attrister juste une force, on va attrister une personne. Donc il dit dans Jacques 4, on lit. Croyez-vous que l'Écriture parle en vain? C'est avec jalousie que Dieu chérit l'Esprit qu'il a fait habiter en nous. C'est avec jalousie que Dieu chérit l'Esprit qu'il a fait habiter en nous. Je reviens à mon texte. Éphésiens toujours. Donc, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés. Scellé, c'est un sceau, marqué d'un sceau. Et là, il va donner la liste d'ingrédients. Il dit comment faire pour ne pas attrister le Saint-Esprit. Et j'aimerais juste vous donner 7 points qu'il décrit là. Les ingrédients qu'il va dire que toute amertume. Et l'amertume, c'est quoi que ça veut dire, l'amertume? L'amertume, c'est d'être de mauvaise humeur. Ça se dit-tu ici, en rabais? Quelqu'un qui est en rabais? Hein? C'est-tu juste les brayons qui... Donc, de mauvaise humeur, des sentiments de colère, de la rancune. Il dit que toute amertume. Et là, il va dire, l'autre mot, c'est toute animosité. Animosité, c'est désirer nuire à quelqu'un. La haine, la colère, mauvaise attitude envers quelqu'un. Donc, il dit ça, l'animosité. Et là, il va dire encore toute colère. Toute colère, toute clameur. Clameur, c'est quoi ça veut dire? Clameur, c'est des cris. Que tu cries, que tu hurles. Ça se dit-tu encore? En autant que vous me comprenez. Donc, les clameurs, c'est ça que ça veut dire. Il dit toute calomnie. Calomnie, c'est gossip en anglais. Donc, des accusations, toute accusation portant atteinte à l'honneur de quelqu'un. L'accusation, des injures, des attaques. Donc, on voit que calomnie, toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. C'est-à-dire, si on veut construire quelque chose, si on veut que Dieu, comme on a vu tantôt dans le texte, on veut que Dieu nous aide à nous construire, que Dieu nous aide à avancer, à avoir une belle rénovation, on a besoin de démolir quelque chose. Et la liste qu'on vient de voir, donc l'amertume, l'animosité, toute colère, la calomnie, la clameur, toute méchanceté, disparaissent. Donc si ça disparaît, qu'est-ce que Dieu veut? Dieu veut construire et Dieu veut qu'on soit heureux, n'est-ce pas? Et une des clés qu'on a besoin, c'est de demander pardon.
pas avoir peur de demander pardon, dire, écoute, je te demande pardon, et pourquoi demander pardon? Je vous ai dit tantôt, le pardon va apporter une guérison. Donc, on veut la belle maison, on veut le beau foyer spirituel, n'est-ce pas? On veut que Dieu nous utilise, on veut être ce que Dieu veut que nous soyons. Et le pardon, parfois, c'est que c'est douloureux de la façon que Jésus va l'apporter, le pardon. Le pardon, c'est comme, quand ce qu'il dit, si quelqu'un te frappe sur la joue, donne-y l'autre. Il y a du travail à faire, n'est-ce pas? Il y a des choses à ôter. Donc, on parle de rénovation, on parle de destruction, mais on parle aussi de construction. Donc, Dieu donne des conseils. Et le pardon, parfois, vous savez, quand tu te fais briser par quelqu'un, quand tu te fais démolir par quelqu'un, quand ton cœur se fait briser par quelqu'un, c'est comme si que tu es une victime, ok? Tu es une victime, quelqu'un t'a fait du mal. Et pourquoi donner le pardon? Donner le pardon, ça ne veut pas nécessairement dire oublier. Vous savez, parfois une blessure, quand on garde une blessure, j'ai vu des blessures, ça reste des cicatrices. Je ne peux pas oublier la fois où je me suis presque décapité un doigt. Quand je vois le sacrifice, ça me rappelle, n'est-ce pas? Mais le pardon, c'est que, oui, peut-être que tu aurais le droit d'apporter ton point, de dire, OK, tu m'as fait ça, mais tu choisis de dire, rien, je te pardonne, je te libère. En libérant l'autre, tu te libères toi-même. Je vais dire en français. En libérant l'autre, tu te libères toi-même. Et Dieu veut qu'on soit en liberté. Dieu veut qu'on soit libre à l'intérieur. Il dit, si tu connais réellement le Fils, tu vas être réellement libre. Et Paul va continuer avec les Éphésiens. Il va dire, OK, que tout mal disparaisse, et tout ce qu'on vient de voir. Il dit, soyez bons les uns envers les autres. N'est-ce pas? Soyez bons les uns envers les autres, compatissants. Compatissant, c'est être bon, sensible, charitable et réciproque. Pareil comme Dieu nous a pardonné. On lit verset 33. Il dit, soyez bons les uns vers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement. Ça veut dire, oui, pardon, mais parfois l'autre, il ne veut pas te donner le pardon. Ça arrive des fois que deux personnes font du mal et un va demander pardon, mais l'autre dit, OK, je te pardonne, mais il faut que ça soit réciproque. Et si ce n'est pas réciproque, ça veut dire un envers l'autre. Okay? Comme Christ, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Comme Dieu vous a pardonné en Christ. Vous savez qu'on a vu mercredi, quand est-ce que Dieu nous a donné le pardon, on sait que quand est-ce que Jean-Baptiste a vu Jésus, il a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Donc, Jésus, quand il a demandé pardon, lui, il nous a donné le pardon. Et moi, je suis content d'avoir été pardonné. Vous savez, le 28 juillet, en 81, quand j'ai rentré dans ma chambre, je suis content que, vous savez, tout n'était pas dans mon projet judiciaire, tout n'était pas, mais Dieu était au courant de tout. Et là, il a enlevé, il a pardonné, c'est plus là. Et là, je suis content. Je me dis, ouf! Là, je vois qu'il a pris mon jugement, il a pris ma condamnation, il a fait ça à ma place, il m'a donné son pardon. Mais en retour, et c'est là qu'on arrive avec la conclusion de mon message de ce matin, qui dit dans Matthieu, et probablement vous connaissez cette histoire-là, il va dire, n'attristez pas. Non, c'est pas ça. C'est Matthieu 18.
Ok, je suis passé là. 26. Lis ça. Matthieu 18, 23 à 35. J'ai mon Je pèse dessus, puis... C'est que l'ordinateur, là, il a décidé de crasher. Ah! OK. Ben, je vais y aller dans mes mots. OK? C'est bon de connaître la Bible. Donc, qu'est-ce qu'on voit dans Matthieu? C'est qu'on voit un homme. Si vous lisez dans Matthieu 18, à partir du verset 23 à 35, c'est un roi qui est là. Le roi, il dit, en voyant un peu la liste des gens qui doivent quelque chose, il commence à regarder ça, puis il dit, un tel, il me doit une grosse somme d'argent. Okay? Et on voit que le roi va dire à ses serviteurs, apportez-moi cet homme. Et cet homme-là, quand il arrive devant le roi, il a une dette énorme. Il ne pourra jamais payer cette dette-là. Et là, il va arriver, puis il va supplier devant le roi, puis il va dire, sois en pesant vers moi, je vais te payer. Et le roi dit non. Il dit, je vais prendre toi, ta famille, comme esclave. Vous allez me servir. Et lui, il supplie. Et le roi, quand il voit ce geste-là, il a dit, OK, je te libère. Le gars, il sort, wow! Et je viens de me faire libérer d'une dette que je ne pourrais pas payer. Et là, sur son chemin de retour, il voit quelqu'un qui lui doit une petite dette. Et lui non plus n'a pas de quoi payer. Et lui, qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire, paye-moi ce que tu me dois. Et l'autre va le supplier, dire, aie compassion envers moi, je vais te remettre ta dette. Il dit non. Je vais te prendre comme esclave, je prends ta femme comme esclave, ta famille comme esclave, vous allez me servir. Et là, le roi a su ça. Le roi a su que, qu'est-ce qu'il vient de faire? Je viens d'y remettre une dette qu'il ne pourrait jamais payer, et lui, il doit juste une petite dette, et il ne donne pas de grâce, il ne donne pas le pardon. Qu'est-ce qu'il va faire? C'est que le roi dit, OK, faites venir le premier qui avait de la grosse dette, et le roi, il va lui poser la question, ne t'avais-je pas remis ta dette? Pourquoi tu n'as pas eu compassion de celui qui te devait une petite dette? Donc, qu'est-ce que le roi a fait? On voit dans l'Écriture que le roi arrive, il va prendre cet homme, il va le prendre, il va jusqu'à temps qu'il ait payé sa dette. Ça, c'était une histoire que Jésus raconte. Nous, devant Dieu, on a une dette qu'on ne pourra jamais payer. Peu importe la bonne vie que tu peux faire, peu importe ce que tu veux, il n'y a rien que tu peux faire. C'est pourquoi que Dieu a tout obligé d'envoyer son Fils Jésus-Christ venir mourir pour nous, pour payer une dette qu'on ne pourra pas payer. Et en retour, on voit quelqu'un qui nous offense, on voit quelqu'un qui nous fait du mal, et on ne va pas appliquer le pardon. Ding ding. On a besoin de construction, n'est-ce pas? Et il ne faut pas attrister Dieu. Il ne faut pas attrister le Saint-Esprit de Dieu. Oui, il y a du travail, mais c'est pour notre guérison. Oui, il y a de la rénovation à faire. Il y a des choses qu'il faut enlever, il y a des choses qu'il faut travailler. Mais Jésus dira, sans moi, vous ne pouvez pas rien faire. Et comme on a dit tantôt, on est ouvrier avec Dieu. On est le champ de Dieu, on est ouvrier avec Dieu, et il faut lui laisser toute la place. Prions ensemble. Alléluia. Oh Seigneur, Père de gloire, merci parce que c'est toi qui justifies, c'est-à-dire c'est toi qui pardonnes. Tu as le pouvoir de pardonner. Seigneur Jésus, tu es venu mourir pour ça. Tu es venu mourir à cette croix, Seigneur. Et tu as effacé, Seigneur, notre dette. Ton sang nous lave, nous purifie de tout péché. Mais Seigneur, tu nous dis de t'aimer de tout notre cœur, de toute notre force et de toute notre pensée, mais aussi d'aimer notre prochain, Seigneur. Nous avons besoin, Seigneur, que aucune racine d'amertume, Seigneur, reste en nous, Seigneur. Tu veux qu'on soit réellement libre, Seigneur. Nous voulons ce matin, Seigneur, ce miracle dans nos vies, Seigneur. Nous voulons que tu prennes toute la place, Seigneur.
Et que tu nous aides, Seigneur, à pardonner ceux qui nous ont offensés, Seigneur. Ceux qui nous ont blessés, Seigneur. Qu'on mette en arrière ce qui doit être mis en arrière. Et ce matin, Seigneur, c'est pourquoi nous sommes devant toi. Nous voulons ton intervention, Seigneur. Nous avons besoin de rénovation. Nous avons besoin de démolition, mais nous avons besoin de construction. Et nous t'invitons ce matin, Seigneur, prends la place et aide-nous à construire ensemble. Dans le nom de Jésus. Le peuple de Dieu dira Amen et Amen.